in Canaan. Il y a là où He il y a answers la those that are sanctification. in Canaan. Wherever there is Là sanctification, où il y there a is l'obéissance à holiness. Dieu. Where there is obedience to God. Nous disons merci à Dieu pour ceux qui sont là ce matin. We say thank you to God for those that are here this morning. Nous prions qu'il fortifie tous nos frères et nos sœurs qui sont absents. We pray that He strengthens those that are absent today. Nous sommes là pour l'adorer. We are here to worship Him. Prions le Seigneur. Let's pray. Père, je bénis ton Saint-Nom, je te rends toute la gloire. Lord, I bless your holy name. I give you all the glory. Toi, le Dieu Tout-Puissant, You are the Almighty God. je t'exalte, je te I magnifie, exalt je you. I magnify you. I glorify you. Il n'est au-dessus de toi. No one is above you. Et toute la gloire te revient. May all the glory come back to you. Saint-Esprit, viens prendre la première Holy place. Spirit, come and take the first place. Dirige toutes choses. Lead everything. Manifeste-toi puissamment. Manifest yourself powerfully. Glorifie le Père, Glorify the Father, glorifie le Fils, the Son, afin que nous soyons exaucés. so that we can be answered. Au nom de Jésus, nous avons In prié. the name of Jesus, we have prayed. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Voilà, la maison que vous reçoit, c'est un centre de délivrance. The house that is welcoming you is a deliverance center. Oui, ici nous chassons les démons. We cast away demons here. Parce que dans Marc 16 au verset 17, Because in Mark 16, verse 17, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. it is written, here are the miracles En mon nom, that nous will chasserons les accompany démons. those that will believe. In my name, they will cast away demons. C'est pour cela que nous sommes là. That's why we are here. Nous avons nos témoignages. We do have our En tant testimony. que serviteur, on a été persécuté pendant longtemps. As servants of God, we were persecuted Et for a par la long grâce time. de Dieu, on a été délivrés. And by the grace of God, we were delivered as well. Et c'est ce que nous avons reçu que nous donnons. And it is whatever we have received, but Et surtout que we are c'est la able to promesse de give. Jésus-Christ. Especially when it's the promise of Jesus Nous Christ. avons foi en cela. We have faith in Et it. Jésus ne nous a jamais abandonnés. And God will never forsake us. Il guérit les cancéreux ici. He heals cancers here. Il guérit les fous. He heals madness Il here. guérit il bénit tous ceux qui avaient des blocages au niveau de leurs He papiers. did bless anybody that have blockages, Il fait toutes you know, sortes and de the paperwork. bénédictions au milieu de nous. Any kind of blessing I Et c'est ce experience qui nous fortifie. in the midst of us, and that's what strengthens us. Et nous ne regardons pas aux circonstances. We don't look at Nous circumstances. prêchons la parole de la foi, We preach the word of faith. que les gens nous suivent ou qu'ils ne nous suivent pas. Even though people follow us or not, Nous avançons avec Jésus. we go forth with Jesus Christ. Oui. Noé a prêché pendant 100 ans Noah preached about 100 years qu'il aurait le déluge. that there will be a flood. Personne n'a cru. No one believed, Parce qu'en ce temps, because at that il time n'avait jamais plu. it had never Il rained. y avait seulement la pluie. It was just the fog. Mais quand Noé dit qu'il va prévoir jusqu'à ce qu'il y ait le déluge, So when Noah was stating that it would rain until the earth will be flooded, personne n'a cru. no one believed C'est la him. même chose aujourd'hui. It is the same thing Nous today. prêchons l'évangile, We preach the et gospel, personne ne croit. but no one believes. Et que le Seigneur fortifie tous May ceux qui croient. the Lord strengthen all those that Parce que nous believe, sommes là pour faire sa volonté. because we are here to do His Au will. nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Oui, nous disons merci à Dieu pour la présence de notre sœur Cynthia qui est venue nous aider. We say thank you to the Lord for the presence of our sister Cynthia that came to help us. Hier, elle est là pour nous aider. She's here to help Elle a us. été invitée par le frère Naïm She was Olivier. invited by Papa Naïm Olivier. Voilà. Merci à tout le groupe musical. Thank you to all the musical group. Oui, Papa Jean-Pierre. Papa Jean-Pierre, Voilà, Papa Sylvain. Papa Sylvain, Papa Guizot. Papa Guizot Naïm, Papa Alain. and Papa Alain. Et toute la famille de Gettysburg. And Mama Daniel, and all the Gettysburg Voilà, family. maman Daniel. Et puis les frères, les mamans et les papas de Gettysburg. And the sisters and brothers that came all the way down from Voilà, ce Gettysburg. sont les fidèles parmi les fidèles. They are the faithful among the faithful. Nous sommes aussi contents de voir We are also happy maman de notre soeur Olivia. to see Maman, our voilà, on mother. acclame le Seigneur pour notre maman. Pour Olivia elle-même qui est au fond là-bas. Thank you for your presence, Olivia and her husband. Oui, on acclame le Seigneur pour Méchap. Thank God for our brothers Wow. who is here. Oui, disons merci à Dieu pour mon frère et
maman là-bas, voilà, de Silver Spring. We thank you. We Voilà, thank you, God, for our voilà, brothers and la famille sisters Badia, from Silver Spring. voilà, ils ont And compris de that Silver dear Spring. family, Ils étaient les premiers ici. all the way down from Silver Spring, Voilà, first one que le Seigneur here. vous bénisse. May the Lord bless you all. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Today we have the grace from the Lord. C'est la prophétesse qui va annoncer l'oracle du jour. It is the prophetess that will be preaching today. Voilà, elle va nous livrer ce que le Seigneur lui met à cœur. She's going to deliver to us whatever the Lord put on her heart. S'il y a un volontaire pour traduire en français ou bien pour traduire en anglais. Is there quelqu'un qui parle anglais? Is Oui, anybody il y a speaking Cynthia. English? Cynthia parle anglais. Amen. Yeah. Okay, I'll try. Amen. If someone can sit next to Cynthia and translate for us, it will be appreciated. Voilà. Quelqu'un à côté d'elle. Amen. Ma Voilà. fille Michelle n'est pas là aujourd'hui, Voilà, Michel elle est. est en voyage. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un long week-end, donc nous bénissons et nous demandons au Seigneur de protéger tous ceux qui sont en déplacement en ce moment. Amen. 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 Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Please let us. Merci, Louisiane. Let's pray for the word of God. Each person has to pray to receive the word of God. Hallelujah. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom, Dieu de gloire, Dieu de fidélité. Merci, Papa, pour ce moment. Merci, Père Dieu Tout-Puissant, parce que c'est toi qui as déjà pris la première place de ce moment dans le nom puissant de Jésus. Père Dieu Tout-Puissant, maintenant que nous allons écouter ta parole, nourris-nous, Père Dieu Tout-Puissant. Parle à nos cœurs, éternel Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je prends autorité, je m'élève contre toutes les puissances de distraction. Je répète, les puissances de distraction qui se manifestent sous quelque forme que ce soit, de décamper de ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que la parole de Dieu qui va sortir au travers de ma bouche, oui, Père de Tout-Puissant, crucifie la chair et ne retourne pas au Seigneur sans avoir accompli ses effets dans chaque vie et dans chaque cœur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Asseyez-vous s'il vous plaît dans le nom du Seigneur. Amen. C'est un privilège pour moi de donner la parole de Dieu aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur. Alléluia. Quand je dis que c'est un privilège, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce parce que la parole de Dieu dit qu'il y a beaucoup qui sont appelés. Hein, alléluia, dans Matthieu, la parole de Dieu dit beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Alléluia. Voilà, c'est pourquoi je dis que c'est un privilège. C'est un privilège pour moi de donner la parole de Dieu. C'est un privilège pour moi de servir le Seigneur. C'est une grâce que le Seigneur m'a choisie pour partager sa parole à ses enfants. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la distraction. Alléluia. Amen. Il est temps que nous parlons de la distraction. Alléluia. Parce que quand tu avances dans le Seigneur et quand le Seigneur a des projets de réussite et de succès pour toi, la distraction va faire une entrée triomphale. Alléluia. Voilà, donc il y a des moments où il faut savoir s'arrêter et parler de la distraction. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, notre thème de ce jour, c'est vivre au-dessus de la distraction. Alléluia. Amen. 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 Voilà, c'est-à-dire ici la parole de Dieu d'aujourd'hui va nous apprendre à prendre garde à la distraction et à vivre au-dessus de la distraction. Amen. Amen. Donc le thème d'aujourd'hui c'est vivre au-dessus de la distraction. Amen. Amen. Je vais lire la parole du Seigneur. Nous allons aller dans le texte de Luc 21, versets 33 à 36. Amen. Et retenez que le verset clé c'est le verset 33. Amen. Je lis la parole du Seigneur. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout
devant le Fils de l'homme. Amen. Vous savez, le but d'un chrétien, c'est d'arriver dans sa destinée prophétique. Alléluia. Amen. Quand tu es enfant de Dieu, ça dit que ta priorité est que si Jésus revenait, il faut que tu sois capable d'être enlevé par le Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois dans une position où le Seigneur va trouver digne de t'enlever avec lui. Alléluia. Parfois, les activités de la vie parfois envoient des distractions autour de nous pour ne pas que nous atteignions ce but-là. Amen. Mais avant de continuer, nous allons demander, en fait, la distraction, en fait, il faut préciser que la distraction est la nouvelle arme qui est utilisée par l'ennemi dans les derniers temps. Alléluia. Amen. Voilà. La distraction est la nouvelle arme qui est utilisée par l'ennemi dans les derniers temps. Amen. Pourquoi je dis que c'est une arme, la distraction? Ça dit que ces derniers temps, c'est l'arme la plus efficace qui se trouve en ce moment entre les mains de l'ennemi. Amen. Amen. Mais avant de continuer, nous allons demander, mais la distraction en tant que telle, qu'est-ce que ça signifie? Amen. Parce que si tu ne sais pas ce que la distraction signifie, si tu ne sais pas ce que veut dire la distraction, tu ne peux pas vivre au-dessus de la distraction si tu ne la maîtrises pas. Amen. 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 Donc, quelle est la définition en fait de la distraction? Il y a une première définition qui dit que la distraction, c'est le manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses dont on devrait normalement s'occuper. L'esprit étant absorbé par un autre objet. Alléluia. Amen. Voilà, quand j'ai lu cette définition-là, je me suis dit, mais ça ne peut pas être seulement par un autre objet. Donc, j'ai ajouté par un lieu ou par une personne. Alléluia. Amen. Voilà, ce n'est pas seulement par un objet. Franchement, quoi, alléluia. Ça, je parle par expérience. Amen. Le dictionnaire dit que la distraction, c'est le manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses dont on devrait normalement s'occuper, l'esprit étant absorbé par un autre objet. Et j'ai ajouté un autre lieu ou une personne. Alléluia. La distraction n'est pas seulement un objet. Ta distraction peut être une personne qui exerce un esprit de manipulation sur toi. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est un objet? Non. C'est pas un objet. La distraction peut être que au moment, le jour où tu dois être béni, l'ennemi va faire que tu restes à la maison au lieu de venir à l'église. Est-ce que c'est un objet? Parce que tu n'es pas au lieu qu'il faut être. Alléluia. Il y a une autre seconde définition qui a attiré mon attention. On dit la distraction, c'est la disposition habituelle à l'étourderie. Ça c'est fort, hein. Ça dit que la distraction, c'est la disposition habituelle à l'étourderie ou état passager de quelqu'un qui manque de concentration. Alléluia. Qui manque de concentration, qui manque de focus. Alléluia, comme l'américain dit. Out of focus, comme les américains disent. Amen. Donc, en fait, la distraction, c'est quoi? Le but, quand on regarde ces deux, voilà, c'est-à-dire que quand on analyse ces deux descriptions-là, bon, il y en a beaucoup, hein, mais pour moi, ça, ce sont les plus, comment on appelle ça, les plus adéquates. Les deux définitions pour moi qui sont les plus adéquates sont celles que j'ai sélectionnées. Amen. Amen. Et tout ce que j'ai ajouté, c'est par un lieu ou une personne, en plus d'un autre objet. Alléluia. Maintenant, le but de la distraction, c'est quoi? Amen. Donc, on va étudier les manifestations et les effets de la distraction. Ça veut dire qu'il faut connaître ce que c'est que la distraction. Et puis, il faut savoir discerner la distraction. Il faut connaître ses effets et il faut connaître aussi ses manifestations. Alléluia. Amen. Une fois que tu maîtrises cela, tu sauras comment vivre au-dessus de la distraction. Amen. Amen. La distraction empêche la parole de Dieu de s'enraciner en toi. Amen. Amen. La distraction, elle empêche, c'est-à-dire que son élément clé, c'est d'empêcher la parole de Dieu de s'enraciner en toi. Alléluia. Amen. Alors que si la parole de Dieu ne s'enracine pas en toi, c'est la chair qui va prendre le dessus. Alléluia. Amen. Maintenant, la distraction, le but de la distraction, c'est que tu demeures spirituellement affamé. Amen. C'est-à-dire que la distraction te pousse à demeurer spirituellement affamé. C'est-à-dire que tu n'es pas rassasié spirituellement. Pourquoi? Parce que la distraction peut faire que tu n'as même pas le temps de lire la Bible. Alléluia. Tu n'as pas le temps de lire la Bible. Tu n'as pas le temps
d'étudier la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps de répondre à Satan par la parole de Dieu. Et puis avant de répondre à Satan, là, il faut comprendre même cette parole-là. Alléluia. Mais la distraction même peut faire que tu peux l'étudier et puis tu peux ne pas la comprendre. Alléluia. C'est profond, hein. Suivez-moi s'il vous plaît. Donc la distraction, en fait, te pousse à demeurer spirituellement affamé. Amen. Tu peux être dans l'église et puis la parole peut passer et tu es en train de penser à si tu as éteint le gaz ou bien si le gaz est resté allumé. Ça, c'est la distraction. Alléluia. Et puis la distraction, ça lui te force à perdre du temps. Mes frères, le temps c'est de l'argent, comme les Américains disent là. Time is money. Amen. Et Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Vous savez, il y a des opportunités qui ne reviennent pas deux fois. Amen. Il y a des opportunités. Si tu les as ratées, elles ne vont pas venir deux fois. Ou bien, il faut deux fois plus de prières. Tu peux prier pour que le Seigneur t'envoie une femme. Le Seigneur peut t'envoyer la femme. Et puis la distraction peut faire que tu peux t'arrêter seulement à l'apparence. Alléluia. Il peut t'envoyer un homme. Et puis la distraction peut faire que tu peux t'arrêter à l'apparence. Ta chair va bouillir. Alléluia. Alors que si tu es enraciné dans la parole de Dieu, la parole de Dieu va provoquer l'esprit de Dieu à te donner le discernement pour savoir que celui qui t'a envoyé là, si tu regardes au-delà de l'apparence, c'est la personne que Dieu t'a envoyée. Amen. Mais quand la personne est partie là, la personne ne revient pas. C'est pourquoi il dit qu'il y a des opportunités qui ne se présentent pas deux fois. Amen. La distraction, et puis ce que j'ai remarqué dans la distraction, c'est que la distraction, elle vient toujours quand tu es proche de ton but. Amen. Elle vient toujours quand il y a une percée qui est au tournant, quand il y a une élévation qui s'approche. La distraction ne va pas venir quand tu es à l'aise. Amen. La distraction va venir quand il y a une bénédiction que le Seigneur vient envoyer vers toi. Yes. C'est là que la distraction va venir. Yes. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis la distraction n'est pas seulement apportée par un objet. Ça peut être une personne ou ça peut être un lieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. La distraction te force, elle te force à être confus dans tes pensées. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu es assis même là. Tu ne sais même pas ce que tu veux faire de ta vie. Alléluia. Ça veut dire la distraction va forcer tes pensées à être confuses. Amen. Et puis la distraction, ce qui est grave même là, elle peut t'envoyer, ça veut dire que la distraction peut t'envoyer à avoir pitié de toi-même. Hein? Self-pity party. Ça veut dire qu'avoir pitié, moi-même là, vraiment je suis venu pour accompagner les gens. Mais pourtant tu es un enfant de Dieu. Alléluia, co-héritier avec Christ. Amen. La distraction, elle te détourne de ta destinée. C'est-à-dire de la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. De la volonté de Dieu pour ta vie, elle te détourne de ta destinée. Elle t'empêche d'atteindre ton objectif et de réaliser la vision que Dieu t'a donnée pour ta vie ou pour son œuvre. C'est-à-dire que pour ta vie personnelle ou bien la vision qu'il t'a donnée pour son œuvre. Pas pour toi, pour son œuvre. Alléluia. C'est pourquoi il y a des pasteurs, parfois, qui sont découragés quand on les critique. Mais mon frère, t'as dit que tu n'as pas été appelé. La vérité, c'est-à-dire la parole, elle est à double tranchant. Il y a des pasteurs qui ont un problème ou bien qui raccrochent, qui jettent l'éponge quand on les critique. Ou bien quand ils entendent qu'on a dit ça. Ou bien oui que l'église que Dieu l'a confiée est comme ci, est comme ça. Tu vas jeter l'éponge. Parce qu'on dit que tu es un faux prophète ou bien une fausse prophétesse. Mais si tu es convaincu que Dieu t'a appelé, tu dois être au-dessus de la distraction pour que Jésus-Christ ait le dernier mot. Alléluia. Yes. Parce qu'on ne peut reconnaître, tu vois, non, on ne peut reconnaître l'arbre que par son fruit. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a un autre élément que la distraction va. Oui, elle t'empêche, tu vois, d'atteindre ton but et de demeurer dans la voie que le Seigneur a prévue pour toi. Amen. Maintenant, le but de la distraction aussi, en fait, c'est de t'épuiser. Amen. La distraction vient devant toi pour t'épuiser, pour te fatiguer. Alléluia. Nous allons lire dans Matthieu 4. Ça veut dire que quand j'ai pensé aux distractions qui étaient dans la Bible, j'ai vu que c'était la totale voie. Ça veut dire que Satan a élevé son niveau de distraction jusqu'à aller tenter Jésus-Christ de
de jeûne. Ça, c'est une audace, hein? Amen. Amen. C'est une audace. Christ, l'agneau de Dieu. Alléluia. On va lire ce passage-là parce que moi, il m'intéresse. Amen. Dans Matthieu 4. Je lis la parole de Dieu. Le tentateur. Alléluia. Ça, c'est un autre nom de Satan. Le tentateur à partir du verset 3. Matthieu 4 à partir du verset 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus-Christ répondit: il est écrit. Amen. Il est écrit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Ça veut dire que la première réponse de Jésus là, n'a pas inquiété Satan. Alléluia. Et Satan a continué. Il dit ici: le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 7, Jésus lui dit: il est écrit: tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Verset 8, Satan continue, n'est pas découragé. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui monta tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, cette fois-ci écoutez la réponse de Jésus: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 11, alors le diable le laissa. Amen. Ça dit que Satan n'a pas abandonné au premier essai. Il n'a pas abandonné au deuxième essai. Il n'a pas abandonné au troisième essai. C'est la réponse de Jésus, moi, qui a attiré mon attention. Tout ce que Satan fait là, ça s'appelle la distraction. Amen. Ça s'appelle la distraction. Ça veut dire qu'il peut te présenter, il peut te présenter Mami Wata et puis les bénédictions de Mami Wata. Alléluia. Amen. Il peut te présenter la gloire de ce monde. Il peut te présenter la pornographie pour que tu sois addictif. Il peut te présenter chose qu'on appelle ça, Internet, pour que tu sois addictif. La preuve là, dès que tu veux commencer à prier, voici le texte message qui arrive. Alléluia. Moi, quand j'ai préparé ce message-là, mais tu ne peux pas avoir le niveau de distraction dans lequel je suis rentré. Que ce soit des personnes, que ce soit des objets. Jusqu'à ce matin, mon propre fils, pour que je finalise le texte. Michael, il n'a fait que bouger dans la maison. Il n'a fait que bouger dans la maison. Je suis là, je dis, depuis il vient devant moi, il rentre dans mon visage. J'ai dit, mais Satan, j'ai vaincu. Parce que ce message-là, il sera livré. Amen. Amen. Et la plupart du temps, la distraction n'est pas loin. La distraction ne vient pas de loin. La distraction peut venir de ton mari. La distraction peut venir de ta femme. La distraction peut venir de ton enfant. La distraction peut venir de ton collègue. La distraction peut venir de ton frère, de ta mère, de ton père. Maintenant, ce qui est grave, c'est que la distraction même là, elle peut venir de ton frère en Christ. Laissons tout le reste, ça dit la distraction peut venir de l'église, de ton voisin qui est assis à côté de toi et qui est rempli de la chair. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Satan, il ne distrait plus dehors. Parce que dehors, là, il contrôle. Alléluia. Il y a une sœur qui prie dans le secret. Il y a un frère qui prie dans le secret. Le frère ouvre sa bouche, il parle. Non, dans ton cœur, il n'est pas choqué. Ou bien il n'a rien. Alléluia. Celui qui en a là, vous savez qui a fait ça avec lui? Amen. Alléluia. Amen. Celui qui en a là, vous savez qui a fabriqué ça avec lui? Amen. Alléluia. Amen. Elle n'est pas trop canon. Elle n'est pas stylée. Mais il faut la styler. Tu peux la styler? Alléluia. Tu peux la styler. Moi je m'habille en Wazari. Je m'habille en plaqué. Ça veut dire que quand il regarde mes habits et puis il rentre dans l'église là, tu vas te dire, mais celle-là même là, où est l'appel de Dieu même sur elle? C'est l'homme que Dieu m'a donné là. C'est lui qui a choisi mon habillement. Alléluia. Alléluia. Là t'as dit, quand il s'est plaqué dans mon jean pour rentrer à l'église là, moi mais c'est qu'il n'y a pas de moi. Mais c'est ce que j'avais. Alléluia.
déchiré. Moi, il s'est fabriqué ça. Non, je ne vous pas dire l'histoire. Hein. Je sais, la vérité, mon ami. Je sais, les pantalons jeans déchirés que vous achetez à $150 là, hein. Prends un jean, mets ça à l'envers. Va ramasser gravier. Tu grattes un peu. Tu jettes le gravier dans le washer avec le jean. Et puis tu fais tourner la machine. Fais sortir ton jean. Il faut sécher. Tu vas voir comment ça va devenir. C'est ça les gens font. Amen. Ça là, ça nous envoie où? Ça nous envoie où? Non plus dehors là, ça m'envoie où? Alléluia. Si tu mets tout dehors, quand c'est le monsieur va voir, puis il va te faire rentrer dans une maison. Alléluia. La distraction. Habillement puis la distraction. Amen. On continue la dernière partie. C'est si les deux là viennent m'arrêter. Les critiques, c'est la distraction. L'orgueil, c'est la distraction. Je vous dis pourquoi je vais m'arrêter sur les deux là. Et puis la liste en fait continue, hein. Mais c'est ce que j'ai choisi pour moi. C'est ça qui attaque beaucoup les enfants de Dieu. Alléluia. Les critiques. Vous savez pourquoi j'ai choisi de m'arrêter sur les critiques et puis l'orgueil? Ils ont deux différents buts. C'est ce que moi j'ai remarqué. Alléluia. Les critiques là, c'est pour te faire jeter l'éponge. Les critiques. Mais mon frère, si on ne parle pas de toi, il faut réviser ta vie. Ça veut dire que tu es dans le camp de l'ennemi. Est-ce que tu peux poser tacle à ton coéquipier? Non. Hein? Tu peux tacler ton coéquipier? Alléluia, comment tu veux faire au Togo? Non, seriously. C'est-à-dire que si Satan ne t'attaque pas, il faut réviser ta vie. Ça veut dire que tu es toujours dans son camp. Ou du moins tu as un pied dedans. Alléluia. Ou du moins tu as un pied dedans et puis un pied dehors. Si tu as un projet, un bon projet, et puis Satan ne s'est pas levé, que tout commence à rouler là, il faut ramener un moment de gel. Tu dois sentir au moins une tribulation pour savoir que tu as un bon projet. Si tu as un projet et puis il n'y a pas de blocage, va prier et puis il faut demander au Seigneur de te donner un autre projet. Si tu es un vrai enfant de Dieu. Alléluia. Hein? Vous avez compris ce qu'il dit là? Donc, les critiques là, hein, ça vient des autres. La particularité des critiques là, hein, c'est que ça va venir des autres. C'est vrai que tu participes parfois, mais la plupart du temps, les critiques viennent toujours des autres. Amen. À la différence de l'orgueil. Orgueil là, ça ne vient pas des autres. Hein. Ça dit que l'orgueil est tellement sneaky. Que l'orgueil là, ça se manifeste sous différentes formes. Alléluia. L'orgueil là, ça deal avec toi-même. Ça deal avec ton moi. Ça deal avec ta chair. Ça deal avec tes pensées. Ça deal avec ton âme. Est-ce que quelqu'un peut t'insulter? Tu dis, mais moi là, est-ce qu'il est au courant de moi? Mais lui là, est-ce qu'il est au courant de moi? Toi qui? Toi qui? Tu as déjà vu Jésus enlever son tricot pour faire palabre? Hein? Tu as déjà vu Jésus? Il s'est déshabillé pour faire palabre. Tu dois attirer les gens dans la maison du Seigneur. Et puis c'est toi, on se sépare tous les jours. C'est toi, on t'entend ici. Il y a une affaire ici, ton nom sort. C'est vrai, l'ennemi peut travailler. Mais il n'y a jamais de fumée sans feu. Hein? Tu peux réviser ta langue, hein, mon frère, ma soeur. L'orgueil te pousse à t'auto-détruire toi-même. L'orgueil, là, ça veut dire que les critiques venant des autres, là. Toi-même, là, ça veut dire que les critiques venant des autres, ça cherche à te détruire. Maintenant, il y a quand toi-même tu te détruis avec l'orgueil. Parce que la parole de Dieu dit qu'il élève quoi? Qui? Il s'élève, ça va. Il élève ceux qui sont humbles. Et il rabaisse ceux qui sont orgueilleux. Vous entendez ce que j'ai dit là? Il y en a là. It's either their way or no way. Ça dit que si ce n'est pas ce qu'ils ont dit, on ne quitte pas ici. Mais Jésus va te délivrer. Jésus-Christ, il va te mettre dans un corner. Hein? Et puis il va travailler avec ta chair. Surtout si tu as un appel sur ta vie. Moi, je suis au courant de ça. Amen. Que l'humilité soit notre manteau. Que l'humilité nous habite tous les jours. Si tu as béni quelqu'un, la population n'a pas besoin de savoir que tu as béni quelqu'un. Hein? Si tu as béni quelqu'un, est-ce que ton entourage a besoin de savoir que si ce n'était pas toi là, où il allait trouver à manger? Oh Seigneur, soutiens-nous. Alléluia. Je vais conclure, hein, sinon on ne va pas quitter ici.
Amen. Amen. Mon frère, tout ce que les gens t'ont dit là, c'est pour dire qu'il faut sortir de la distraction. Sors de la distraction et mets-toi au-dessus d'elle. Alléluia. Sors de la distraction. Du moins, sortons de la distraction. C'est inclus les hommes de Dieu. La parole est une épée à double tranchant. Yes. Alléluia. Yes. Sortons ensemble de la distraction. Si Dieu t'a oint pour prier pour les brebis blessées, tu n'as pas besoin de prendre l'argent. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de mentir pour donner des fausses prophéties. Alléluia. Aie pitié de l'âme même qui souffre déjà. Et puis fais ta part. Et Jésus va te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez quand la distraction ne sait plus ce qu'elle va faire de toi là. Nous, il y a des gens qui viennent ici pour qu'on prie pour eux. Et puis parmi eux là, parmi les moments de délivrance là, il y en a qui viennent nous tenter. Moi je prie pour les gens, puis le Seigneur dit que celle qui est assise devant toi là, elle est là pour te tenter. Vous avez entendu? Ouais. Vous m'avez déjà vu ouvrir la bouche et puis dire que lui là c'est un sorcier. Hein? Mais quand ça chauffe sur lui et puis on voit le feu là, hein? On ne le voit plus. Yes. Alléluia. Yes. Tu peux venir me tenter une fois. Alléluia. Mais je bénis Dieu pour l'esprit de discernement dont tu m'as fait grâce. Amen. Vous avez entendu ce que j'ai dit là? Ouais. Si Dieu me tentait, c'est le feu du Saint-Esprit qui va te brûler. Une fois on est venu à l'église ici, dès qu'on est descendu de la voiture, j'ai vu quelque chose par terre. J'ai dit, aïe, laisse-moi voir combien de personnes il y a à l'église. Je suis rentré à l'église, le groupe de intercession était là. Je leur ai demandé, j'ai dit, est-ce que vous avez vu quelque chose dehors? Non, maman, on n'a pas vu quelque chose dehors. Il dit, waouh. Je lui ai dit, suivez-moi. Ça dit, si tu ne regardes pas bien là, tu peux savoir que c'est caca. Il y avait caca devant l'église. J'ai prié par rapport à ça. Le Saint-Esprit m'a révélé d'où c'est venu. Vous avez entendu? J'ai ramené ça à l'envoyé. Si j'étais dans les distractions, dans les gossips, hein? Si j'étais dans prendre l'argent pour prier pour quelqu'un, vous pensez quelque chose? Faites attention à ce que vous dites dehors. Hein? Parce que quand vous partez parler là, ça revient vers nous. Amen. Il y a des moments où il n'y a pas besoin de revenir vers nous. Le Saint-Esprit ouvre mon oreille. Un jour, j'ai dit à Alain ce que le Seigneur m'a révélé. Oui, là. J'ai dit à mon fils Alain. J'ai dit Alain, je ne suis pas en train de dire, on dit. J'ai dit, voici ce que Dieu m'a montré. Il m'a confirmé ça. J'étais dans le bureau, il était dehors ici. Je lui ai dit, voici ce que Dieu m'a montré. Il dit, moi c'est vrai, moi j'étais ici. Je ne vais pas aller dans les détails par rapport à ça. Qu'est-ce que les gens t'ont dit? Hein? Si tu n'es pas dans la distraction, si tu es ancré dans la parole de Dieu, Jésus-Christ va te donner le discernement pour que tu vives au-dessus de la distraction afin que tu puisses rentrer dans ta destinée prophétique. Amen. C'est là que je vais m'arrêter. On va se lever pour prier. Parce que, c'est vrai, il y a la parole de Dieu. Hein? Mais moi, l'appel que Dieu a mis sur moi là, hein? We have to act on it. Alléluia. Alléluia. Pourquoi c'est toi qui es dans le travail? On ne peut pas te donner une promotion, mais on envoie les enfants de Satan pour que quand tu les traînes, et puis ils sont au-dessus de toi. Hein? Faut connaître ta position en Christ, hein? Amen. Faut connaître ta position en Christ. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Donc, pour que tu puisses attaquer la distraction normalement, n'oublie pas qui tu es dans le Seigneur. Alléluia. Tu es l'enfant, tu es la fille, tu es le fils du Dieu très haut. Alléluia. Le Dieu qui est au-dessus de tout. Le Dieu qui est au-dessus de toute distraction. C'est parce que Dieu ne supporte pas la distraction qu'il a soudé Satan hors du ciel. Alléluia. Avec la belle voix de Satan là, il a précipité. Alléluia. C'est un Dieu d'ordre et de discipline. Mets de l'ordre dans ta vie. Discipline ta vie. Ignore la distraction. Laisse les gens parler de toi. Si les gens parlent de toi, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Alléluia. Amen. Quand les gens parlent de toi, même si on te traite de quoi que ce soit, ça veut dire que tu es plus proche de Christ. Qu'est-ce que toi tu es en train de traverser que Jésus-Christ n'a pas traversé? Hein? Tu as traversé quoi? Oh, Seigneur, soutiens-moi. Colossiens 3, verset 1 à 10. Que le Saint-Esprit nous aide à reprogrammer nos pensées. Alléluia. Reprogrammons nos pensées. La meilleure manière de combattre la distraction, c'est de reprogrammer nos pensées sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Sur la parole de Dieu. Et à l'aide du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons faire. C'est pourquoi je vous ai dit de vous mettre debout. Alléluia. Amen. Avant que nous ne commencions à prier,
Moi, j'ai lancé un appel, en commençant par moi-même. Comme on était petit, on disait la pleut. Moi, je suis premier dedans. Alléluia. L'appel que je lance là, moi, je suis la première personne. Alléluia. Amen. Qui reconnaît en ce moment qu'il était dans la distraction ou bien il a laissé la distraction prendre le dessus sur sa vie? Moi, je suis la première personne. Parce que quand la question est venue dans ma tête, je dis Seigneur, commence par moi. Alléluia. Merci pour ton honnêteté. Alléluia. Amen. Jésus là, quand tu viens devant lui, hein, avec humilité, et puis tu dis Seigneur, commence par moi. Que tu aies été distrait, que tu n'aies pas été distrait. S'il y a eu vraiment la distraction dans ta vie, il n'y a pas de distraction. Quand tu dis Seigneur, commence par moi. Je suis concerné. Dieu te croise dans ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il est un Dieu miséricordieux. Il t'a créé en fait pour te bénir. Il t'a créé en fait pour te bénir. Donc nous allons prier. Tu vas demander à la puissance du Saint-Esprit de t'aider à avoir le discernement. Parce que pour que tu attaques la distraction, il faut que tu discernes d'abord que c'est une distraction. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Élève la voix, tu vas demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à avoir le discernement. Esprit de Dieu vivant, nous voici devant toi. En toute humilité, ouvre la bouche et parle. Je ne t'occupe pas de ton voisin. Parle devant le Seigneur. Seigneur, aide-moi à avoir le discernement. Donne-moi de discerner la distraction. Chaque fois que c'est présent devant moi, éduque-moi. Donne-moi le discernement afin que je puisse reconnaître la distraction et que je puisse l'ignorer. Je puisse vivre au-dessus d'elle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu vas mettre la main droite sur ta tête. Tu vas demander la puissance du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, Jésus-Christ avant de partir, il a dit, il ne nous a pas laissé orphelins, mais qu'il enverra son Esprit Saint pour changer nos vies. Nous puissons tout par celui qui nous fortifie, comme il est dit dans Philippiens. Alléluia. Tu vas demander à la puissance du Saint-Esprit de renouveler tes pensées, de reprogrammer tes pensées sur Christ, de reprogrammer tes pensées sur la parole de Dieu. Alléluia. Je vous dis pourquoi je vous dis ça. Le Seigneur donne la sagesse et l'intelligence. Si tu peux aller à l'école et puis étudier pour passer un test jusqu'à ce que tu aies un PhD, mais pourquoi c'est la parole de Dieu que tu ne peux pas étudier? Pourquoi tu ne peux pas étudier la parole de Dieu? Tu peux raisonner intellectuellement, mais quand il en arrive à lire la Bible, la parole de Dieu, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Demande au Saint-Esprit de renouveler ton intellect afin que tu sois ancré dans la parole de Dieu, afin que tes pensées soient renouvelées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève-nous à voix et prions. Ô Saint-Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, nous avons besoin de toi plus que jamais, Seigneur. Nous sommes dans les derniers temps. Les médias deviennent la distraction. Jésus-Christ de Nazareth, la distraction se manifeste sous différentes formes. De par nous-mêmes, nous ne pouvons le faire, Esprit du Dieu vivant. Nous avons besoin de toi. Aide-nous à reprogrammer nos pensées sur Christ. Aide-nous à enlever nos pensées sur les miracles et les prodiges. Et à reprogrammer nos pensées sur Christ et sur la parole de Dieu. Car tout passera, mais ta parole demeure, éternel Dieu, mon roi. Afin que nous soyons capables de dire à Satan, il est écrit, comme Jésus l'a fait. Oh Seigneur, agis Saint-Esprit de Dieu. Renouvelle nos pensées. Détruis tout esprit de confusion. Afin que, éternel Dieu, mon roi, nous puissions avoir la sagesse et l'intelligence éternelle de nous remplir de ta parole. Afin que soit manifeste dans chaque aspect de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Je vais donner un seul sujet. Si tout le monde pense qu'il est concerné, il va mettre la main droite sur son cœur. Alléluia. L'orgueil précède la chute. Alléluia. L'orgueil là, ça précède la chute. Et l'humilité précède la gloire. En d'autres mots, dans la Bible, il est écrit, Dieu élève ceux qui sont humbles. Hein? Et puis il rabaisse les orgueilleux. Si un homme veut te rabaisser, ce n'est pas un problème parce que Jésus va te relever. Mais si Dieu doit être dans la position de te rabaisser,
ton orgueil soit brisé. Et demande au Seigneur de sonder ton cœur. C'est pourquoi il dit mettez la main droite sur votre cœur. Que le Saint-Esprit scelle votre cœur. Et que Dieu lui-même là, il déracine l'orgueil sous quelque forme qui se présente. Parce que l'orgueil il prend racine dans le cœur. Alléluia. Élevons la voix et prions tous. Éternel Dieu mon roi. Seigneur, que l'humilité sur notre manteau. La main que nous avons posée sur nos cœurs, éternel Dieu mon roi. Seigneur, déracine tout ce qui est orgueil. Déracine tout ce qui est péché. Déracine tout ce qui est orgueil, l'éternel. Tout orgueil qui est déguisé sur quelque forme que ce soit, l'éternel Dieu mon roi. Crucifie ma chair, l'éternel Dieu mon roi. Sonne mon cœur. Éduque-moi par ta parole. Saint-Esprit de Dieu, éduque-moi. Éduque-moi, remplis-moi. Et donne-moi, éternel Dieu Tout-Puissant, de ne rien garder comme orgueil. Que l'orgueil soit éloigné de nos cœurs, éloigné de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, éternel Dieu, mon roi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Excusez-moi, pendant que je priais, il y a un autre sujet qui est venu dans ma tête. Tu vas prier pour ta vie de prière. Alléluia. Si la distraction doit t'empêcher de prier, c'est que c'est fini pour toi. Alléluia. Si la distraction arrive à atteindre le niveau de t'empêcher de prier, c'est que c'est fini pour toi. Parce que c'est la communication avec ton Dieu qui peut déclencher les choses dans ta vie. C'est ça qui peut te guider. Alléluia. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant. Aide-moi, Père Dieu Tout-Puissant, dans ma vie de prière. Seigneur, restaure ma vie de prière. Restaure la vie de prière de quelqu'un ici ce soir, éternel Dieu mon roi. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, consume tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de la distraction, le manque de la lecture de la parole de Dieu, l'éternel. Oui, les médias qui envahissent nos habitudes, éternel Dieu mon roi. Yes. Nous avons besoin de toi, Esprit du Dieu vivant. Même dans l'église, nous avons besoin de toi, l'éternel. Saint-Esprit de Dieu, allume ton feu, allume ton feu, allume ton feu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Donne-moi de demeurer en communication permanente avec toi, afin que je puisse vivre au-dessus de la distraction. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Acclame pour toi-même ta présence. Alléluia. Soyez bénis. Merci Seigneur. Pour que tu puisses arriver à la destinée que Dieu a prévue pour toi. Yes. Amen. Merci Seigneur. On continue. Satan est dévoilé ce matin. Amen. Toi qui es là, dis à ton voisin, sois béni d'être présent ce soir. Sois béni d'être présent ce soir. Parce que je suis sûr que, avant même que tu ne rentres ici là, le niveau de distraction était high. Avant même que tu n'arrives à l'église ce matin, le niveau de distraction était élevé. Yes. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu avait ce message là pour toi. Amen. Alléluia. Même quand tu regardes ta semaine, tu sais que l'ennemi n'a pas joué. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Maintenant, en fait, la distraction, elle se présente à tous. La distraction, là, elle se présente à tout le monde. Mais, elle influence plus une catégorie de personnes. Alléluia. Écoutez-moi bien. La distraction se présente à tout le monde. Mais elle influence et puis elle a plus d'effet sur une certaine catégorie de personnes. Alléluia. Elle influence les personnes qui ne sont pas matures. Alléluia. On t'a incité à l'église. Gourou, tu racontes avec Jésus. Mais ça, c'est ton problème. Alléluia. Enfant de Dieu, né de nouveau. On dit assure-toi. Assieds-toi parce que tu n'es pas discipliné. Tu as un problème avec ça. Alléluia. Du coup, tu quittes l'église. Alléluia. Ou bien ton frère te dit, ne chante pas aujourd'hui. Tu es enflammé, ça veut dire que tu n'es pas appelé. Ça veut dire que tu n'as pas d'appel. Parce que si tu as un appel d'intercesseur, on n'a pas besoin
béni. Alléluia. Peut-être que le Saint-Esprit va tuer ta chair. Ton orgueil doit mourir. Alléluia. Les personnes qui sont plus influencées par la distraction, ce sont les personnes qui n'ont pas de discernement. Alléluia. C'est-à-dire que on peut venir déposer une situation devant toi. Ou bien quand une tribulation apparaît, mais si tu prends le temps au moins de t'asseoir et puis de dire, mais Seigneur, ce qui est en train d'apparaître devant moi là, cette distraction-là, même si tu ne sais pas que c'est une distraction, le Saint-Esprit, pour ce que tu es un esprit renouvelé même en tant que tel, parce que tu as déjà reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur quand même, donc l'Esprit de Dieu est là, ton intellect, ou bien la sagesse que le Seigneur t'a donné là, ça peut te permettre de t'asseoir et dire, mais Seigneur, ça là même là, quel est le but de cette situation-là dans ma vie? En ce moment-là, comment je dois réagir? Quel est l'acte que je dois poser par rapport à tel élément? Il ne faut pas te précipiter dans la chair. Alléluia. Il ne faut pas te précipiter à répondre. Mes frères, ce n'est pas tout le monde qui répond. Hein. Vous entendez? Avancez devant. Ce n'est pas à tout le monde qu'on répond. Alléluia. Ce n'est pas à tout le monde qu'on répond. Vous entendez ce qu'ils sont en train de dire là? Surtout si tu es convaincu que tu as un appel sur ta vie. Si tu connais ta position en Christ, tu n'as pas besoin de répondre à tout le monde. Alléluia. On a qu'à te dire que tu es une fausse prophétesse. Il n'y a pas de problème. Mais tant que les cancers guérissent, sous la puissance de Dieu qu'il a déposé sur toi, tu es devant avec Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas la vérité. Jésus revient, hein, c'est ça qui est la vérité. Jésus là, tout le choc qu'on a fait de faire là, Jésus revient. Quand il va revenir là, dans quelle position va te trouver? En train de répondre aux gens, en train de faire palabre. Enfant de Dieu chrétien, en train de critiquer, en train de jalouser ta soeur qui s'est mariée, en train de jalouser ton frère qui vient d'acheter une voiture. Dans quelle position Christ va te retrouver? En train de dormir dans l'église. C'est mieux de rester à la maison. C'est mieux de rester à la maison. Moi, si je vous donne notre programme, Papa Oulou et moi, et puis on va ici là, vous nous avez déjà vu somnoler? C'est l'appel de Dieu. Alléluia. L'appel de Dieu fait que tu as la force, mais tu ne sais pas où tu enlèves la force. Si quelqu'un est tenu en captivité, nous on ne peut pas dormir. Alléluia. Tu fais tes doubles, tu as choisi de faire tes doubles, mais quand tu finis de faire tes doubles, quand tu viens dans la maison du Seigneur, si tu veux dormir, rentre chez toi, essaie de te foutre de Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. On s'en va quelque part. Hein? C'est pourquoi je dis que, voilà, c'est pourquoi la Bible pouvait dire dans Matthieu 22, au verset 4, que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Alléluia. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Si tu as été appelé, là, écoutez-moi. Si tu as été appelé, on dit beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Si tu as été appelé, il faut chercher à être dans la catégorie des élus. Alléluia. C'est une chose d'être appelé, mais ça n'est une autre. D'être dans la catégorie des élus. Moi j'aime les bonnes choses. J'aime les bonnes choses dans le Seigneur. Alléluia. J'aime les bonnes choses. C'est pourquoi j'ai choisi Christ. Parce que c'est à lui appartient l'or et l'argent. Alléluia. Quand tu as un appel sur ta vie, la distraction ne peut pas empêcher la bénédiction de Dieu sur ta tête. Je vous donne un témoignage. Quand on devait acheter la maison qu'on a en ce moment-là, quelque temps après, quand je devais envoyer les documents, papa m'a remis ces documents, j'ai mis les documents ensemble. On devait envoyer maintenant aux gens pour que toutes les informations partent sur ce qu'ils appellent underwriting. Pour voir si vous avez été qualifié ou bien pour voir si on peut vous donner le lot. C'est là on a volé mon sac au travail. J'étais dans 40 jours de jeûne. Alléluia. Donc si tu rentres dans un moment de jeûne, voici Jésus ici, il a fait 40 jours de jeûne. Satan n'a pas loupé à la fin. Mais Jésus est resté ferme avec foi, avec la parole. Alléluia. 3 fois, 3 tentations il a répondu,
écrit. C'est pas il a vu ça quelque part. Hein? Il a lu, non? Mon père biologique, papa Gabriel, il me disait toujours quand j'étudiais, j'étais en médecine. Il dit que ma fille, papier là, c'est pas la force. Il dit que si tu n'as pas visé, c'est-à-dire si tu n'as pas étudié, quand tu vas à l'examen, là, c'est pas magique. Ça va pas marcher. Amen. Il dit, si tu n'as pas visé, tu ne peux pas réviser et tu auras une vision. C'est une manière de dire que à l'examen, là, c'est les étoiles, tu vas voir. Mais c'était la vérité. Amen. Si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, comment tu peux répondre à Satan? Vous savez, il y a certaines attaques, il y a certains démons qui ne bougent pas. Tant que tu n'as pas dit, il est écrit, tout ce que je lirai sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que je délierai sur la terre sera délié au ciel. C'est ça là que Satan comprend. Sinon ton gros français là, il ne comprend pas ça. Amen. Jésus revient bientôt. Vivons au-dessus de la distraction. Alléluia. La distraction, on ne peut pas l'empêcher. Donc, mais au moins, on peut vivre au-dessus d'elle. Alléluia. Sors des critiques. Vous pensez que c'est adultère seulement qui est gros péché? Hein? Si je suis assis devant toi tout de suite là, et puis tu me donnes une histoire, et puis je me retourne, je viens de dire, ah voici ce que la personne a dit, et puis vis-à-vis parce qu'il y a une deuxième personne, tu as changé ce que tu as dit là, c'est un péché devant Dieu. Amen. Ça s'appelle la distraction. Merci Seigneur. Alléluia. Je continue. Merci Dieu. Et puis, la dernière catégorie de personnes que la distraction influence même le plus là, c'est ceux qui ne connaissent pas leur position en Christ. Il n'y a rien de tel, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus désolant qu'un prince qui ne sait pas qu'il est un prince. Amen. J'ai dit, il n'y a rien de plus désolant qu'un prince qui ne sait pas qu'il est un prince, parce que d'autres personnes vont gérer ton héritage. Alléluia. Satan va gérer ton héritage. Si tu ne connais pas ta position. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Et puis Jésus là, vous savez, si tu connais ta position en Christ, si tu maîtrises ta position en Christ, Jésus quand il commence quelque chose avec toi, il termine. Amen. Parce qu'il est le commencement et il est la fin. Il est le commencement et il est la fin. Ça, on peut vérifier ça dans Philippiens 1, verset 6. Parce qu'il faut vérifier la parole de Dieu. Amen. Philippiens 1, verset 6 dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite le jour de Jésus-Christ. Alléluia. C'est la parole qui le dit. Amen. C'est pourquoi il faut maîtriser la parole. Mes frères, si tu ne maîtrises pas la parole, tu vas courir à tout vent des doctrines. Tu seras livré à tout vent des doctrines. Amen. Si on dit oignon guéri ici, les gens vont faire jus d'oignon sur ta tête. Alléluia. Oh Seigneur, soutiens-nous. Nous sommes dans les derniers temps. Les gens n'aiment pas quand on prêche sur les derniers temps. C'est sur ça qu'on va prêcher. Ici, à c'est la réelle. On peut tous se retrouver au ciel et célébrer avec Christ. Amen. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Maintenant, des exemples de distraction. Bon moment où tu parles des distractions là. Est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples de distraction? Oui, je peux vous en donner. Il y en a beaucoup, mais j'ai sélectionné certains. Et il y a deux sur lesquels je vais insister. Parce que pour moi, ils sont dangereux. Parce qu'ils regroupent d'autres. Amen. La rancœur, c'est la distraction. Alléluia. Amen. La jalousie, c'est la distraction. Amen. Tu ne peux pas célébrer ton frère. Tu ne peux pas célébrer ta soeur. Tu es constipé quand ta soeur te marie. Oh. Mais c'est ça qui est la vérité. On a qu'à dire les choses comme elles sont. Alléluia. Les grâces, c'est la distraction. Les mensonges, c'est la distraction. Le manque d'objectif. Mon frère, Dieu nous a créés. Le Seigneur Jésus, là, il nous a créés pour un but. Si tu es né et puis tu as été
ça dit que tu es venu dans ce monde-là. Tu as un but à accomplir. Jésus t'a créé pour quelque chose. Alléluia. C'est à cause de ça. C'est parce que Jésus t'a créé pour quelque chose là. C'est pourquoi dans toute ta famille, dans tout ton quartier, dans tout ton village, dans tout ton entourage, c'est toi que Jésus-Christ s'envoie aux États-Unis. Amen. Vous entendez ce que j'en ai dit là? Hein? Jésus-Christ, il a une destinée précise pour toi. Il ne faut pas rater la cible. Amen. Je continue dans la liste de distractions. Les activités quotidiennes. Je vais m'arrêter un peu dessus. Les activités quotidiennes. C'est-à-dire que tu as tellement mis Dieu dans le corner que tout ce qui bouge autour de toi te distrait. Dès que tu commences à gêner, moi dans mon travail là, nos médecins sont des grands médecins, hein, des urologistes. Il n'y a pas un restaurant qui ne nous sert pas. Parfois, ils nous servent par surprise. Il y a des... Et puis, tu ne sais pas quand ils vont venir délivrer les choses. Je vous parle des grands restaurants, hein, les chipotle, les chocolats, I mean, name them. Zoe Kitchen, les grands restaurants. Mission Barbecue, tous les grands noms. Quand ils vous surprennent là, oh, il a dit, il y a des moments quand je ne gêne pas là, il n'y a pas lunch. Vous comprenez? Amen. Quand je ne gêne pas là, il n'y a pas lunch. Amen. Mais si je commence à gêner, parfois les restaurants se croisent le même jour, on ne sait pas où on met la nourriture. Vous comprenez ce que j'ai dit là? Hein? La distraction, être au-dessus de la distraction. Et puis bizarrement, quand je ne fais pas d'assiette là, mes collègues vont venir. Tu n'as pas encore fait de l'assiette? Toi, tu n'as pas encore fait d'assiette? Mais vas-y, il y a ça, on décrit. Je suis pas allé dans la cuisine. Hein. Mais hein, le menu vient me trouver sur mon bureau. Vous comprenez ce que ça t'a dit? Donc, pour que je sois au-dessus de la distraction, je me lève et je rentre dans la distraction. Je ferme mon assiette. Je ferme l'assiette. Je prends, je dépose sur mon bureau. La distraction est là. Et je finis le jeûne. Jusqu'à ce que je vienne avec l'assiette dans la maison. Parfois, c'est mes enfants qui mangent. Alléluia. Amen. Ça dépend de ta position dans le Seigneur. Ça dépend avec quel démon tu dis. Alléluia. Si je sais que je dois prier pour quelqu'un, écoutez-moi bien. Si je sais que je dois prier pour quelqu'un, je suis dans un moment de jeûne pour quelqu'un. Il y a une dame qui nous appelait de New York. Quand elle nous a expliqué sa situation, papa et moi, la compassion était tellement. C'était pas prévu. Hein? J'étais obligé de rentrer dans un moment de jeûne immédiat. Quand je suis arrivé au travail, vendredi, c'était quand? Avant-hier. Je suis allé au travail. Ça dit que la nourriture n'était plus dans la cuisine. Hein? Quelqu'un a envoyé breakfast. Ça dit que si c'est lunch, tu as le temps même hein, de traîner un peu. Breakfast est venu s'asseoir sur mon bureau. Les panais là, les ceci, les cela, je appelle ça cheesecake. I mean, anything. Vous comprenez ce que j'avais dit? Alors que je suis en prière hein, pour livrer le message de la distraction. Alléluia. Dieu est bon, hein, mon frère. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? La liste de la distraction va continuer. Les activités quotidiennes. Pour rien comme ça, quelqu'un peut se lever et t'insulter. L'orgueil peut remplir quelqu'un. Il va oublier, ta personne va venir puis il va t'insulter. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. S'il m'a insulté là, est-ce que c'est moi qui l'a insulté? Mon frère soit béni, ma soeur soit bénie. Puis quand j'arrive à la maison, j'intercède pour que ta chair, pour que ton socoblon meure. Chair pourrie, pour que ça meure, j'intercède pour toi. Amen. Amen. Parce que c'est ça qui est mon rôle. Amen. Je connais ma position en Christ. Alléluia. Amen. Je sais de quelle famille je viens. Je sais avec quel démon je deal. Alléluia. Amen. Si tu ne connais pas mon témoignage, il ne faut pas envier ma bénédiction. Si tu ne connais pas mon témoignage, il ne faut pas me diffamer. Parce que c'est Christ que tu diffames et tu attires la malédiction sur toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant la distraction là, ça vient encore sur une autre forme là. Ça c'est la partie même qui peut me tuer. Essaye. La distraction là, elle vient, elle se manifeste aussi parmi les gens où ça dit que tu es là où Dieu t'a pas appelé. Ça dit que la distraction là, hein, tu es là où Dieu t'a pas appelé. Tu peux aimer quelque chose et puis il peut avoir un appel sur toi. Mais si Dieu t'a pas appelé quelque part, tu es dans la distraction. Alléluia. Si Dieu t'a pas appelé à l'intercession, tu es en train d'attirer la malédiction sur toi. Si Dieu t'a pas appelé à chanter, tu es en train de boucher le trou pour quelqu'un d'autre. Alléluia.
émissions là même. Les émissions des chansons là. American Idol. Il y a des moments, mais ici, assis, il y a mais lui là même là-haut. Il n'a pas de parents. Il n'a pas de frères. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui va lui dire que tu ne sais pas chanter, il ne faut pas partir là-bas? Alléluia. La chanson, c'est un exemple que je donne, hein, mais c'est ce que je constate à la télé là. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est valable dans tous les autres départements. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc la distraction, c'est d'être là où on ne t'a pas appelé. Ou bien de ne pas être où Dieu t'a appelé. C'est une distraction aussi. Là où Dieu t'a appelé for real, là. Si tu n'es pas là-bas, tu es dans la distraction. Alléluia. Si Dieu a mis un don en toi, tu es convaincu du don. Tu es assis. Et puis Dieu dit, c'est ici là, c'est dans ce lieu-là, ou bien c'est sous tel homme de Dieu que tu dois être. Et puis tu n'es pas là-bas. Tu es dans la distraction. Et ça va provoquer un perpétuel recommencement. Échec au bord de la réussite. Parce que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu est trop sur moi, je suis obligé de faire 20 de fou pour que ça tombe sur vous. Alléluia. Maintenant, la distraction là, ça se manifeste aussi par l'impatience. Tu as prié, Seigneur, voici mon sujet. Dieu, voici mon sujet. Seigneur, je veux enfant. Un couple, par exemple. Seigneur, je veux enfant. Le Seigneur dit, oh, mes enfants, là, il y a longtemps, ils demandent. Voici, je vais vous avoir l'enfant. Mais l'enfant, là, c'est pas Saint-Esprit qui va l'envoyer. Tu n'es pas marié, tu es marié. Marie, c'est Saint-Esprit qui l'a fécondé. Alléluia. Toi, ton mari doit aller avec toi pour que l'enfant puisse être positionné. Hein? C'est là, si on fait de... Pourquoi tu n'as pas tourné ici là? Une forte décision va commencer dans la voiture à 10h du matin. Et puis ça va te terminer le soir dans le lit. Donc, contre dos. Comment l'enfant va venir? Amen. Alléluia. Amen. Je dis, comment l'enfant va venir? Il n'a pas tombé du ciel. C'est spermatozoïde qui va aller donner bise au verre. Alléluia. Si vous êtes dos contre dos, ne nous fatiguez pas, nous les serviteurs de Dieu. Intercédez, gênez pour vous. Et puis la partie que vous devez faire là, hein, vous laissez la distraction. Rentrez au milieu de vous. Ne venez pas pour que moi et puis pour vous. Hein. Alléluia. Tu veux te marier. On a prié pour que tu te maries.